Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sans artifice. Aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cet épisode, vous avez vu du sujet dont on va parler. Nous allons parler du pessimisme, de comment est-ce que ça peut impacter des situations, le moment présent, des événements ou alors des choix qu'on aimerait faire. Je vous avoue que je suis pas vraiment à l'aise au fait de parler du pessimisme étant moi-même passé par énormément de périodes où je n'avais aucun espoir, où je n'étais pas du tout optimiste par rapport à certains choix, à certaines choses de ma vie, mais je me suis dit qu'une fois de plus, ça pourrait être intéressant de vous en parler. Avant toute chose, n'oubliez pas de noter le podcast si jamais vous ne l'avez toujours pas fait. N'oubliez pas également de passer dans la partie interaction si jamais vous voulez répondre à certaines questions. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez aussi le liker et tout simplement vous abonner. Avant toute chose et avant d'entrer dans mon expérience personnelle, il faut quand même présenter le sujet et définir ce qu'est le pessimisme. Je pense que pour le définir, on va tout simplement prendre un exemple d'un moment où personnellement j'ai été pessimiste et où ça m'a bloqué et où ça a influencé une décision que j'aurais pu prendre. J'ai envie tout simplement de vous parler de mon parcours sur YouTube par rapport à ce premier exemple, étant donné que lorsque j'ai commencé les réseaux sociaux, notamment YouTube, j'ai été très motivé en me disant si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Et quand je vous parle de ça, je vous parle d'une période qui n'est pas celle que vous pensez, mais bien avant. J'ai commencé YouTube en 2018, si je ne me trompe pas d'année. Je faisais pas mal de vidéos make-up, etc. Et à un moment, je me suis lancé dans les dramas, les vidéos un petit peu plus gossip. C'était à l'époque du drama James Charles, Tati Westbrook, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et j'avais fait une vidéo pour expliquer aux personnes francophones ce qu'il se passait parce qu'ils ne comprenaient pas grand-chose. Ma vidéo avait explosé pour moi à mon époque, c'était je crois 2000 vues, mais c'était déjà énorme. Et après ça, j'avais donc continué sur cette branche. Sauf que, évidemment, peu à peu, les vues, elles s'estompent et on perd un petit peu de notoriété, même si honnêtement, c'était vraiment pas grand-chose comparé à ce que je peux faire aujourd'hui. Mais pour moi, c'était déjà énorme. Et je suis devenu pessimiste par rapport à ça, donc j'ai totalement arrêté. Et avec du recul, aujourd'hui, je me dis que si je n'avais pas arrêté et que si j'avais continué sur ma lancée, je pense que j'aurais pu en être où je suis aujourd'hui à ce moment-là. Aujourd'hui, on va donc parler du pessimisme. Je voulais dire également, pas exactement, vous parler de mon expérience personnelle et des impacts que celui-ci peut avoir sur la vie. J'aimerais aussi revenir sur l'enfance. Je suis sûr que toute notre enfance détermine vraiment qui on est adulte. Si jamais vous êtes adulte ou même dans l'adolescence, je pense que chaque choix qu'on fait plus jeune influence la personne qu'on est plus tard. Et étant plus jeune, je vous l'ai dit en introduction, j'ai souvent, voire toujours été quelqu'un de pessimiste. Je croyais pas en moi, je croyais pas en la vie, je croyais pas aux autres non plus. J'avais vraiment du mal à faire confiance à ce qui m'entourait et à ceux qui m'entouraient. Et donc, je pense que dans mon enfance, si je fouille un peu, je peux avoir pas mal d'anecdotes sur lesquelles j'ai été pessimiste et qui ont pu justement influencer pas mal de choses. Je vais prendre un exemple tout bête. On va dire, je vais à la piscine étant très jeune et je ne sais pas nager. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais toujours pas nager. Enfin, j'arrive à nager sous l'eau, mais pas sur l'eau, pas à la surface. Je ne sais pas si c'est étrange. Dites-moi si vous êtes pareil. Mais bref, cette fois-ci, on replonge en arrière. J'étais donc plus jeune, on va dire que j'étais un enfant et je n'arrivais pas à me dire va à la piscine, de toute façon, tu sais pas nager, tu y arriveras jamais, ça sert à rien. Je pense sincèrement que c'est une phrase totalement pessimiste. Et je pense que à la place de cette phrase, si j'avais été dans un mood, ou même plus jeune, où je m'étais dit tu peux apprendre à nager, tu peux y arriver, tu as juste à demander de l'aide, tu as juste à trouver un moyen d'apprendre, etc., eh bien peut-être que ça aurait influencé d'une manière totalement différente la personne que je suis aujourd'hui. Et la personne que je suis aujourd'hui n'aime pas nager, n'aime pas l'eau. Je déteste aller dans des piscines publiques, certainement peut-être à cause de ça d'une manière inconsciente. Je déteste me baigner, je déteste aller nager au large et j'ai très peur de l'eau.
Et honnêtement, si on fait une corrélation entre moi petit et moi aujourd'hui, je suis quasiment sûr que cet événement où j'ai été pessimiste et où j'ai refusé de me laisser une chance d'apprendre à nager et d'apprendre à savoir utiliser mes bras sur l'eau et pas que sous l'eau quand je suis en train de couler, aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas peur et surtout, je n'aurais peut-être pas ce dégoût, mais cette non-envie d'aller à la piscine, etc. Donc franchement, j'ai envie de dire que si on prend cet exemple, le pessimisme a vraiment influencé mes perspectives d'avenir, mes actions aujourd'hui. Et là, je vous parle d'un exemple situé dans une piscine, mais je pense sincèrement que j'en ai énormément d'autres. Mais c'est vrai que donc, si jamais mon objectif aurait été, je sais pas, de partir dans un pays où il faut nager, où tu as envie d'explorer les fonds marins, etc., moi, je pourrais pas parce que j'ai super peur des fonds marins. Et aujourd'hui, c'est pas du tout une phobie que j'ai envie de combattre, même s'il y en a beaucoup d'autres que j'aimerais apprendre à combattre. Et je pense que ça peut faire l'objet d'un épisode de podcast. Celle-ci, elle me fait extrêmement peur. Donc on peut vraiment dire que ce pessimisme d'enfance a littéralement mis une énorme bûche sur ma route et m'empêcherait de poursuivre certains objectifs. Avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu du professionnel et des relations personnelles. Alors personnellement, dans mes relations personnelles, c'est quelque chose que j'ai, même professionnel, que j'ai réussi à changer au fil du temps. Mais c'est vrai qu'au tout début, je me disais principalement que ça servait à rien. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, on va dire j'ai un ami et j'ai envie de lui demander quelque chose, un service ou alors de lui faire part d'une phrase, de quelque chose que j'ai en tête. Et avant, je me disais principalement dans ma tête, ça sert à rien d'en parler, ça sert à rien ci, ça sert à rien ça va rien changer, de toute façon ci, de toute façon ça. J'avais déjà toutes les réponses à mes questions, mais je n'avais pas posé la question. Et on peut parler d'une forme de pessimisme étant donné que, je sais pas, on va dire tu veux proposer à ton ami d'aller boire un verre, d'aller au cinéma ou peu importe, si tu es dans ce mood de toute façon il va me dire non, tu es pessimiste. Alors que si tu poses la question, peut-être que tu peux avoir une réponse positive. Et en fait, j'ai l'impression que tu t'encroutes, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais que tu t'encroutes dans ce mood et dans cette manière de penser au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois et des années qui passent. Et au final, au bout d'un moment, c'est très dur de se dire, attends, viens, je change ma manière de penser et ma manière de regarder justement cette manière de penser pour quelque chose d'un petit peu plus optimiste, d'un petit peu plus positif. Malheureusement, pour ma part, ça a mis quand même beaucoup de temps. Et je pense que c'est principalement mon petit ami qui m'a beaucoup aidé sur ça, en m'expliquant que tous les êtres humains ne sont pas froids, méchants, renfermés, et que parfois, en posant des questions, tu peux avoir des retours positifs, des retours plus chaleureux que juste un non, j'ai pas envie de te voir. Mais je pense sincèrement que c'est aussi à nous, en tant que personnes pessimistes, d'essayer de croire en fait, de faire en sorte d'avoir de l'espoir. Et aujourd'hui, je vais être le premier à dire aux autres que si vous avez une question, posez-la, que ça soit personnel ou professionnel. Si vous avez une question, posez-la. On s'en fiche que la réponse soit positive ou négative, c'est surtout par rapport à nous. Il faut oser parler et oser avoir l'espoir et l'optimisme de se dire « Ok, ça peut bien se passer », qui est du coup totalement un esprit inverse du verre à moitié vide et du « Ok, ça va très mal se passer ». Mais je pense sincèrement qu'une fois de plus, c'est quelque chose sur laquelle il faut travailler de manière quotidienne. Mais le pessimisme, il vient d'où? Surtout chez des personnes. Moi, je pense sincèrement, je suis désolé maman, mais que ça peut venir de l'environnement familial, du développement qu'on a eu des parents, donc de notre maman, de notre papa, et que peut-être ça a pu influencer ces schémas de pensée pessimiste. C'est-à-dire que si pendant ton enfance, on t'a un petit peu cassé dans tes délires, on t'a un petit peu coupé tes espoirs, peu importe la raison, peu importe les actions, peu importe les événements, je pense qu'au bout d'un moment, tu formates ton enfant et potentiellement futurement on n'est pas français et oh la grammaire, ok, mais dans un futur proche, ton adolescent à avoir justement ce schéma de pensée ultra pessimiste. Moi, je n'ai pas envie de dire que c'est de la faute de ma mère, mais je pense que ça peut être effectivement de la faute de mon environnement que j'avais à un certain moment, qui a fait que tu n'as plus envie d'être optimiste, tu n'as plus envie de croire en rien, peut-être que tu t'es pris pas mal de claques dans la tronche en avançant, par des amis, par des relations amoureuses, par des profs, par l'école, par plein de choses en fait, et je pense qu'au fur et à mesure, en fait, tu poses des briques devant toi de pessimisme en se disant ça marchera jamais, lui ou elle ne voudra pas de moi, eux ce sont pas vraiment mes amis, elle ou il m'a trahi, etc., etc., etc.
Et malheureusement, pour se défaire de ça et pour réussir à casser ces briques avec un gros marteau optimiste, je pense que ça peut prendre énormément de temps et énormément de travail sur soi-même. Mais c'est vrai que, outre les parents et outre l'environnement familial, je pense aussi sincèrement que les événements passés, que des actions passées, que des choses qui nous ont été dites et que des choses qui nous ont été faites peuvent également nous impacter aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui revient énormément dans mes épisodes de podcast. J'arrête pas de vous le dire que pour moi, le passé fait qui on est aujourd'hui, mais aussi que ça a eu des impacts sur nos choix, nos manières de penser, nos manières de voir la vie. Et comme je vous l'ai dit, j'ai énormément été quelqu'un de pessimiste dans mon passé. Aujourd'hui, j'essaye de l'être de moins en moins et croyez-moi, c'est très dur, mais je me dis en fait que la vie, elle est là pour une raison et que la vie, elle est censée être belle. Tout le monde dit ça, enfin du moins les personnes optimistes disent que la vie est belle, qu'on a des bonnes choses à faire, qu'on a pas mal de choix positifs et d'événements positifs à rencontrer. Et je trouve sincèrement que c'est un travail en fait à faire sur soi-même pour tout simplement se détacher, comme je vous l'ai dit, de ces briques et les casser une bonne fois pour toutes. Pour surmonter le pessimisme, je pense qu'on peut, je vais rejoindre quelque chose que je vous dis à chaque fois, mais travailler sur également l'anxiété qui est ancrée en nous, parce que je pense aussi que le pessimisme, ça peut être une forme de protection, c'est-à-dire que par exemple, quand j'étais vraiment à mon pic de pessimisme, c'était principalement aussi pour me protéger des choses que je ne connaissais pas, des choses que j'avais très peur d'entreprendre, des choses sur lesquelles je devais lâcher prise. D'ailleurs, je vous renvoie beaucoup à mon épisode sur le lâcher prise. Je ne sais pas si vous l'avez écouté ou vu. Je trouve qu'il rejoint pas mal celui-ci pour cette partie, étant donné que je trouve que quand tu commences à lâcher prise, tu commences aussi à refaire confiance à la vie et donc à avoir un certain optimisme qui intègre ton quotidien. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est super compliqué à mettre en place, je trouve, et le pessimisme c'est un virus, en fait, j'ai l'impression, qui prend énormément de place dans ta vie dès lors où tu le rencontres. Et ça a l'air très, très dur de le faire dégager de chez toi. Mais vraiment, ça a l'air tellement compliqué. Donc, si jamais vous vous sentez pessimiste et que ça vous protège d'une certaine anxiété, etc., pourquoi ne pas commencer, comme je vous l'ai déjà expliqué, à travailler sur la respiration, à faire des petits exercices qui vont au fil du temps vous relaxer, qui vont au fil du temps faire en sorte que vous êtes de plus en plus en accord et en confiance avec vous-même pour réussir à faire confiance au monde extérieur. C'est peut-être quelque chose qui a l'air tellement bateau quand on le dit, mais je vous assure que ça peut vraiment fonctionner. Et surtout, ça m'emmène au point qui va être cultiver l'optimisme, parce que c'est pas tac, tu claques des doigts et d'un coup tu deviens optimiste et tu crois en tout, mais je pense que cultiver l'optimisme et même la gratitude, ça peut être des choses qui peuvent aider à combattre ce pessimisme. Personnellement, je reprends mon expérience personnelle, c'est mon podcast, je fais ce que je veux, quand j'étais vraiment dans mon pessimisme au plus haut point, pour réussir à switcher, déjà comme je vous le dis, j'ai eu pas mal l'aide de mon conjoint, mais surtout en fait j'ai commencé à me rendre compte des choses pour lesquelles j'étais grateful, c'est-à-dire mon travail. Je suis trop content d'arriver à faire ce que je fais aujourd'hui, de la création de contenu. Je suis aussi reconnaissant d'avoir des animaux en bonne santé. Et en fait, toutes ces petites choses que tu mets au fur et à mesure, bout à bout, dans ta vie, ça va faire en sorte de faire un effet domino dans lequel l'optimisme va prendre le dessus sur le pessimisme et on va réussir à le faire taire. Avant, si vous saviez à quel point, et vous allez peut-être pas me croire, j'étais mais tellement dans une spirale infernale dès lors où il y avait une embûche sur ma route, un problème. J'étais là, oh mon Dieu, c'est la fin du monde, c'est une catastrophe, tout va s'effondrer. Et je pense sincèrement que j'ai été aussi dans cet environnement pendant beaucoup longtemps où dès que tu as un problème, tout s'effondre, tout se casse la figure et donc en fait c'est très dur de se reconstruire. Mais aujourd'hui, j'arrive à voir ça d'une manière totalement opposée et dès que j'ai un problème qui arrive, je vais chercher une solution. Je vais pas me dire oh là là c'est terminé, je vais je sais pas démissionner, va y avoir ci, va y avoir ça, oulala oulala. Non, je vais trouver une solution, je vais réussir à parer ce problème et à faire en sorte tout simplement de traverser la tempête de la meilleure manière que possible, d'une manière beaucoup plus optimiste que pessimiste comme j'ai pu l'être avant. Je vais prendre un exemple tout bête. Il y a pas longtemps, on était en train de regarder un petit peu les changements qu'on va avoir par rapport à la Belgique. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vais bientôt déménager en Belgique. Et on a vu qu'il y avait certaines choses qui allaient être quand même un peu plus chères qu'en France. Je parle notamment des assurances auto, si vous voulez tout savoir. Et on s'est dit, mais attends, ça va faire un énorme trou dans le budget. Comment est-ce qu'on va faire? Parce que mon petit
ami gagne un peu moins d'argent que moi, et moi je fais en sorte honnêtement de qu'on soit sur un même pied d'égalité pour pas qu'il se sente mal par rapport au fait que je peux payer plus d'un côté, etc. Donc on fait vraiment en sorte de partager les factures et les revenus au sein de notre foyer pour que chacun s'y retrouve en fonction des revenus qu'il fait. Qu'on fait d'ailleurs. Et pour le coup, l'assurance auto, pour l'instant, c'est lui qui a une voiture et c'est lui qui la paye. Et lui, il était trop content de voir la sienne baisser parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais ça baisse en fonction des années. Et là, il s'est rendu compte que du coup, il allait payer le double en déménageant. Eh bien, pour parer à ce problème, j'ai tout simplement décidé de prendre la différence qu'il payera en arrivant en Belgique. Et vous voyez, avant, on se serait peut-être dit, mais comment on va faire? On annule le déménagement, c'est pas possible, ça va être trop cher, etc., etc. Mais non, on veut quand même partir. Du coup, on va juste faire en sorte de trouver des solutions à nos problèmes. Et là, c'est un problème, j'ai envie de dire, totalement superficiel. Je vous parle d'argent, mais c'est vraiment pour illustrer un petit peu ce que je raconte. Du coup, avant de terminer cet épisode de podcast, j'ai quand même envie de vous donner quelques conseils pour faire en sorte de casser ce pessimisme quand vous le sentez arriver. Par exemple, on vous met devant un choix, on vous met devant un événement, on vous met devant quelque chose. Est-ce que vous allez vous dire tout de suite... Enfin, vous allez voir tout de suite tous les côtés négatifs en vous disant ça va être stressant, ça va être chiant, machin, bidule, oh non, pas ça, patati patata. Ou alors, est-ce que vous allez vous dire oh trop bien, bon, je sais pas trop où je vais, mais ça ne peut être que cool. Je pense que déjà, la réponse à cette question, elle va pas mal faire en sorte de déterminer si vous êtes plus dans un côté optimiste que dans un côté pessimiste. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ça dans la partie interaction sur Spotify. Il y a un question-réponse et un sondage. Ça aide vraiment beaucoup un petit peu à vous connaître également, vous les personnes qui m'écoutez. Mais outre ça, c'est vrai que quand on se retrouve face à ce genre de choix pessimiste ou optimiste, je pense qu'on peut regarder la chose différemment. Personnellement, j'ai envie de vous dire que depuis que j'ai réussi à inverser la tendance et à être plus dans un côté optimiste que pessimiste, eh bien j'ai l'impression d'avoir plus d'opportunités. Alors est-ce que j'en ai vraiment plus ou est-ce que j'en accepte plus? Ce sont des choses qui sont un petit peu différentes, je pense. Mais pour vous donner un conseil, par exemple, si on vous propose une sortie, qu'elle vous fait peur mais que vous en avez quand même envie, n'hésitez pas à dire oui. Si on vous propose d'aller à un événement et qu'il vous fait peur mais que vous en avez quand même envie, essayez de dire oui. Si vous avez envie de tenter quelque chose et qu'il faut l'accord de quelqu'un, demander à quelqu'un ou peu importe et que vous êtes dans un mood de ouais mais dans tous les cas ça va être non, faut pas que je demande, ça sert à rien, on va me dire oui, mais on va me dire non, mais etc. Posez la question. Vous ne perdez rien. Je pense sincèrement que la clé de l'optimisme, c'est simplement de le cultiver et de cultiver toutes les petites gratitudes sur lesquelles vous pouvez vous sentir positive au cours de la vie, de la journée, de la semaine. Et ça a l'air tellement bateau ce que je dis et honnêtement en le disant je me dis ouais non mais attends, tu peux pas juste dire ça, tu cultives ta gratitude et ton optimisme et t'inquiète, ça va aller de mieux en mieux. Mais pourtant, je vous assure que le mental est vraiment quelque chose qu'on peut entraîner, la manière de penser est quelque chose qu'on peut changer, et je pense que ce sont personnellement des choses qui me changent la vie au quotidien. Je vais terminer avec un exemple tout bête par rapport à mon travail. Vous le savez maintenant, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux et honnêtement, c'est un milieu qui est tout le temps incertain. Et les 2 premières années où ça a vraiment été mon job, que j'ai eu mon auto-entreprise, etc., où j'ai commencé à percevoir des revenus, eh bien, j'étais super pessimiste. Je me disais, de toute façon, le mois prochain, c'est fini, le mois d'après, c'est fini, le mois d'après, c'est fini, le mois d'après, c'est fini. Et j'ai fait en sorte, en fait, d'avancer en cassant cette pensée et en me disant, non, mais en fait, pour l'instant, ça fonctionne, pour l'instant, ça marche, et du coup, juste profite en fait. Fais en sorte de profiter du fait que pour l'instant, tu en vis, que pour l'instant, tes contenus, ils fonctionnent, que en plus, du coup, tu arrives à te dégager du temps pour créer d'autres contenus sur d'autres plateformes comme ce podcast qui me rapporte que dalle, je vais pas vous mentir, mais ça me fait extrêmement plaisir de le faire. J'adore l'exercice et ça me permet aussi, personnellement, je pense, de faire des autothérapies sur pas mal de sujets. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais honnêtement, oui, le podcast, c'est pas quelque chose qui est lucratif. Par contre, c'est quelque chose qui est super enrichissant et en ayant ce travail de créateur de contenu et en ayant enlevé ce côté stress, panique et pessimisme au plus haut point par rapport aux statistiques, aux chiffres et tout ça, eh bien j'arrive à me dégager du temps pour me faire des choses qui me font plaisir, comme créer un podcast. Donc voilà, si je peux vous dire quelque chose pour essayer de vous en sortir par rapport au pessimisme, c'est vraiment d'inverser la tendance et chaque jour d'essayer de trouver des petites choses positives et des petits accomplissements qui vont vous rendre optimiste. Je répète, si jamais vous avez envie, je sais pas, d'aller dans un resto tout seul, mais vous
avez peur, vous allez vous dire oui mais on va mal me regarder, oui mais machin, oui mais bidule. Vous allez être pessimiste par rapport à une action qui pourrait tellement vous apporter de la joie alors que plein de gens vont dîner et manger tout seul au restaurant. Faites-le, essayez, sautez le pas, vous m'en direz des nouvelles, mais je pense que petit à petit, on peut vraiment cultiver son optimisme. C'est comme ça que se termine mon épisode de podcast sans artifice sur le pessimisme et aussi beaucoup sur l'optimisme. Je pensais sincèrement qu'avec le plan que j'ai écrit, que j'allais beaucoup m'appuyer sur des choses négatives, que j'allais vraiment beaucoup, peut-être, j'ai envie de dire, ouais, broyer du noir dans cet épisode, mais finalement non, et j'ai envie de dire que c'est peut-être le bilan justement de cet épisode, c'est que même en ayant pensé à écrire quelque chose d'assez pessimiste pour qu'on se plonge dedans, qu'on essaie de décrypter, j'ai à chaque partie trouvé un regard optimiste sur la situation et les exemples que je vous donne, et je pense que ça en dit long sur ma manière de penser aujourd'hui et j'espère sincèrement que si vous m'écoutez, si toi qui m'écoutes, tu es pessimiste, tu arriveras à arriver où j'en suis aujourd'hui. Et croyez-moi, tout le monde peut le faire parce que je reviens de loin. Vous pouvez demander à n'importe qui m'a côtoyé, on va dire de mon 0 an jusqu'à fin du lycée. J'ai été qu'une personne pessimiste sur absolument tous les sujets. N'oubliez pas de noter cet épisode de podcast si vous a plu, ça aide beaucoup, surtout que mon petit podcast est tout jeune. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. Je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, c'était Rudy pour Sans Artifice.